Pages 5 et 6 du cours. Nous allons maintenant apprendre à établir des tableaux de variation. Donc les notions de maximum, minimum, croissance et décroissance sont souvent résumées dans un tableau de variation. Attention qu'il ne faut pas confondre ces tableaux de variation au tableau de signes. Donc réalisons le tableau de variation de la fonction suivante. Et pour commencer, il faut d'abord repérer sur cet exemple où sont situés les différents extrémums. Donc il y en a trois. Un ici, qui est un minimum. Ensuite, il y a un maximum et un minimum. Je rappelle que la fonction admet un minimum en A lorsque la fonction cesse de décroître pour commencer à croître, et elle admet un maximum en A lorsque la fonction cesse de croître pour commencer à décroître. Donc minimum et maximum. Voilà. Une fois qu'on a repéré ces différents points, nous allons placer leur abscisse et leur ordonnée dans le tableau qui est indiqué ensuite. Donc il y a trois extrémums, un en moins 0,62, il s'agit d'un minimum et la valeur c'est moins 1,38. L'image de ce point. L'extrémum suivant étant 0,49, il s'agit d'un maximum, donc son image est située en 0,94. Et le dernier extrémum est situé en 2,32. Donc je place toutes ces valeurs de x par ordre croissant. Donc le dernier extrémum, c'est un minimum situé en 2,32. Et il vaut moins 6,91. Donc j'ai placé les différents extrémums et après je regarde, au début la fonction diminue pour atteindre son minimum, augmente pour aller jusqu'au maximum, rediminue pour aller jusqu'au minimum suivant et termine par augmenter sans cesse. Nous allons voir maintenant la notion de parité d'une fonction. Cela veut dire quand est-ce que la fonction est paire ou impaire. Algébriquement, on dit qu'une fonction est paire si pour toute abscisse du domaine de définition, son opposé fait également partie du domaine de définition et leurs images correspondantes sont identiques. Ce qui veut dire que si je prends une abscisse, par exemple, on en voit une ici, 1, il faut que son opposé, c'est-à-dire moins 1, soit également dans le domaine, et leurs images correspondantes doivent être identiques. On peut faire ça tout au long du domaine. Donc, si je prends l'abscisse moins 2,5, et son opposé qui doit faire également partie du domaine qui est 2,5, leurs images correspondantes doivent être identiques. Ça, c'est algébriquement. Maintenant, graphiquement, c'est comme ça que vous devrez le réaliser dans les différents exercices. Si une fonction est paire, on voit très rapidement que cette fonction admet une symétrie orthogonale par rapport à l'axe Y, par rapport à l'axe des ordonnées. Il y a ici un axe de symétrie. C'est comme si vous pliez votre feuille en deux, tout ce qui est à droite doit se retrouver à gauche. Donc, la fonction et donc, ici, la fonction est paire puisqu'elle admet une symétrie orthogonale. En effet, car elle admet une symétrie orthogonale d'axe
Y, c'est-à-dire l'axe des ordonnées. On passe à la page suivante. Donc, quand est-ce qu'une fonction est impaire? Une fonction est impaire si seulement si pour toute abscisse faisant partie du domaine de définition, son opposé doit également faire partie du domaine de définition, mais cette fois-ci, les images sont opposées l'une à l'autre. L'image de l'une est l'opposé de l'autre. On peut regarder au niveau de l'exemple qui est ici. Donc, si je prends par exemple 1, je cherche son image correspondante, f de 1. Je regarde l'image de moins 1 qui doit également faire partie du domaine de définition. Je cherche son image correspondante et je vois que l'image de 1 et l'image de moins 1, donc l'image de 1 et l'image de moins 1 sont tout simplement opposées. Et cette propriété doit être vérifiée tout au long du domaine. Donc, qu'est-ce qu'on voit apparaître ici? Une symétrie centrale de centre 0, 0. Uniquement par rapport à ce centre. Symétrie centrale de centre 0, 0. Donc, ça doit être vrai pour toute valeur du domaine. Donc, on peut justifier que cette fonction est impaire, en effet, car elle admet une symétrie centrale de centre 0, 0. Donc, vous, dans les exercices, vous devrez uniquement vous baser sur cette caractéristique graphique pour justifier vos réponses. Alors, il y a ici en dessous 4 exercices. Pour pouvoir répondre, vous devez prendre tout d'abord votre calculatrice et afficher les graphiques des différentes fonctions. Lorsque la fonction admettra une symétrie orthogonale d'axe OY, il s'agira d'une fonction paire, mais si elle admet une symétrie centrale de centre 0, 0, il s'agira d'une fonction impaire. Donc, je vous donne la solution, mais faites-le avec votre calculatrice. La première fonction est paire, donc, car elle admet une symétrie orthogonale d'axe OY. La deuxième fonction est impaire, car elle admet une symétrie centrale de centre 0, 0. Et les deux suivantes sont des fonctions dites quelconques, car il n'y a aucune des deux symétries précitées.